Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier débrief sur ma chaîne d'un match du loup rugby féminin. Donc voilà, très content de pouvoir inaugurer ce format, en tout cas ce type de contenu. Et donc voilà, il s'agissait du match du loup contre Grenoble. Donc ça avait lieu à Gerland à 13h, juste avant le match des hommes. Le stade était plutôt désert, donc j'étais un petit peu déçu, c'est dommage. Un petit peu déçu que les gens qui ont pris des billets n'aient pas répondu présent, que les abonnés n'aient pas répondu présent non plus, et même que les groupes de supporters n'aient pas répondu présent. Pour moi, on soutient une institution qui est le rugby et les filles en font pleinement partie, donc pour moi c'était normal d'être là. Après, je sais qu'il y a les impératifs, voilà, ça joue à 13h, c'est pas toujours pratique, mais un seul mot que j'ai déjà dit, du coup, dommage. C'était l'occasion en plus pour nos féminines de prendre de l'expérience dans ce stade avec 2 matchs consécutifs après une lourde défaite contre Toulouse la semaine dernière. On avait perdu, il me semble, 47-7 ou 57-7, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il fallait se remettre de cette défaite et c'était l'occasion d'enchaîner un deuxième match dans ce stade. Et on sait qu'on a du mal hein, dans ce championnat, pour revenir un peu sur la situation plus globale du club. On a du mal dans ce championnat. Chaque année, on se maintient un petit peu de justesse, mais qu'on ne joue pas clairement les premiers rôles comme ça pouvait être le cas ou comme ça peut être le cas pour les professionnels chez les hommes. Mais malgré quand même une équipe qui reste qualitative, hein, parce qu'on est championne de rugby à 7, même si c'est pas le même format, ça montre quand même qu'on a des qualités et qu'on est capable de se démarquer des autres. Et on recevait en plus cette semaine hein, une grosse équipe hein, du championnat, peut-être pas la plus grosse équipe, mais Grenoble classée 6e avec notamment la capitaine de l'équipe de France, Manae Feleou, au poste de deuxième ligne qui était titulaire. Donc voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ça reste du coup un très bon club. À titre personnel, j'avais déjà vu ce match il y a 2 ans maintenant, il me semble, c'était aussi dans le grand stade. Et on avait perdu sur le score, il me semble, de 21-0 ou de 24, de 28-0, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était assez compliqué, on n'avait pas su rivaliser. Et j'avais un petit peu peur que ça fasse pareil. Mais au final, c'était un match assez tendu, assez disputé. Voilà, un derby joué pleinement par nos féminines. Les filles de Grenoble qui sont quand même passées devant vers la 20e minute sur un ballon porté et Manaï Feleou qui met un essai voilà, à la hauteur de sa réputation. Donc il y avait 0-7 à la mi-temps pour Grenoble. Et on revient directement au retour des vestiaires par l'intermédiaire d'une numéro 3 italienne Zanetti, donc très forte hein, dans les impacts, très forte en mêlée, un domaine qu'on a largement dominé et ça nous a permis d'être fort sur les fondamentaux et de rivaliser avec Grenoble. Et ça, c'est top, c'est vraiment un énorme progrès. C'est toute une performance aussi collective en défense qui ne nous empêche pas quand même de reprendre un essai hein, durant la deuxième période. Voilà, un essai aussi transformé, donc ça faisait du 14-5. Et au final, on arrive à mettre nous un essai suite encore une fois à une touche proche de la ligne. On enchaîne 2-3 phases de jeu et on met un essai, sauf qu'on ne transforme pas. Pas de transformation de la part de Chloé Jacquet, la capitaine, mais on peut pas trop l'en vouloir parce qu'à chaque fois c'était des ballons assez excentrés. Donc voilà, mais ça a fait la différence au final parce qu'il y a 10-14, on a eu une grosse opportunité de revenir en fin de match. On a beaucoup insisté sur notre mêlée qui était notre point fort et donc ça a failli passer. On a 2-3 mêlées qui se sont enchaînées et des Grenoblois qui n'arrêtaient pas de se faire pénaliser et qui ont fini à 13 contre 15. Donc il y avait vraiment moyen de faire quelque chose et au final elles arrivent à nous chipper le ballon sur un exploit et ça fout vraiment les boules. Ça, c'est une fin de match cruelle, frustrante, mais voilà, Grenoble s'impose et c'était assez dur à vivre en direct parce que j'avais la formation, la sensation hein, du supporter forcément, mais on a senti aussi les filles très impactées par la défaite. Voilà, on a vu des larmes, de la colère, de la tristesse. Et c'était assez dur à vivre parce qu'elles étaient méritantes sur ce match-là et ça fait carrément chier. Du coup, côté grenoblois, je vais quand même retenir la perf de Manaï Feleou, capitaine, voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas insister plus. Et de Océane Millot-Chevray, qui était l'élire, hein, numéro 14, qui s'est chargé des transformations et qui a permis du coup à Grenoble de prendre cette avance et finalement de gagner le match sur cette précision au pied. Et donc côté du loup rugby, je vais retenir Zanetti, la pilière italienne hein, dont j'ai déjà parlé, Foulou, la numéro 8, enfin qui jouait du coup numéro 8, le poste de numéro 8, mais avec le numéro 24, donc j'ai pas l'historique, hein. Je sais pas si elle joue avec ce numéro à chaque fois, mais voilà, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup sur le terrain et j'ai beaucoup apprécié sa performance.
et Chloé Jacquet, bien évidemment, notre internationale française à 7 et à 15, qui est la capitaine un peu courage, qui a pris tout le jeu au pied et qui fait vraiment progresser, qui tire cette équipe vers le haut depuis quelques années maintenant. Et donc voilà. Mais ce qui était marquant surtout, c'était le travail du collectif qui a vraiment fait le taf en défense et en attaque, et on a su rivaliser. Et au final, du coup, niveau classement, hein, c'est une mauvaise opération, c'est clair. Ça s'éloigne devant avec Bobigny qui a 16 points, nous on est à 10 points. Grenoble qui a 19 points, on reste encore à 10 points. Et ça revient derrière avec Toulon-Provence-Méditerranée qui est à 1 point, et le stade Villeneuvois qui est à 8 points, donc qui est seulement 2 points de nous. Donc c'est une opération assez négative niveau classement. Mais au final, si on prend que ce match et le contenu du match, c'est un progrès de fou sur les dernières années. C'est une équipe qui a plus le même visage. Il ne faut pas oublier aussi que les filles ne sont pas professionnelles, qu'elles ont une vie chargée de fous comme vous et nous, des vies d'étudiantes, des vies de professionnels, et qu'elles prennent de leur temps, en tout cas même quasiment tout leur temps libre, j'imagine, pour faire ça, pour faire vivre notre équipe au plus haut niveau. Donc bravo à vous, ça reste un très bon match, une très bonne performance. Il manque presque rien, et vu la marge vu la progression qui a été réalisée sur les dernières années, on imagine que dans 1 ou 2 ans, c'est totalement possible de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Donc en tout cas, soutien à vous. De mon côté, je vais essayer de faire plus de formats comme celui-là, bien sûr de veiller au grain sur les résultats de l'équipe, mais de regarder plus de matchs et de faire plus de formats. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter si jamais vous aviez un autre commentaire que moi sur le match. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et voilà, une bonne soirée.